Le marketing des ressources humaines est un outil marketing, c'est un processus marketing appliqué à la gestion des ressources humaines. Ce processus prend en considération tous les éléments humains et les éléments organisationnels, internes et externes des personnes et des entreprises. L'objectif du marketing des ressources humaines, c'est d'optimiser la gestion des ressources humaines en rendant les gens beaucoup plus passionnés, beaucoup plus mobilisés, beaucoup plus motivés, en permettant à l'entreprise, évidemment, des retours sur investissement en matière de gestion des ressources humaines, et en permettant aux individus de s'enrichir, mais de s'enrichir non seulement matériellement, mais aussi psychologiquement, philosophiquement, intellectuellement, émotionnellement. Quand on fait du marketing de ressources humaines, on prend en compte les évolutions sociologiques. On prend en compte les évolutions technologiques. On prend en compte toutes les évolutions qui s'opèrent en permanence. Et ça, c'est le rôle des responsables de ressources humaines, non pas simplement de gérer les payes, non pas simplement de gérer les descriptions de postes, les entretiens de performance. La vraie gestion des ressources humaines, c'est d'intégrer toutes ces données internes et externes sur le plan psychologique, sociologique, philosophique, technologique, marketing, parce qu'ils devraient normalement travailler avec les gens du marketing pour préparer, pour faire évoluer les ressources humaines sur le devenir de l'entreprise. Les gens de ressources humaines qui font du marketing de ressources humaines sont au courant de ce qui se passe sur les marchés, chez les clients, chez les producteurs, chez les fournisseurs. Ils ont toutes ces données-là pour pouvoir les intégrer au niveau de la formation, au niveau du discours, au niveau de l'éveil de conscience du personnel, des employés, de l'entreprise. Dans la réalisation des plans de marketing ressources humaines, on retrouve bien sûr les fameux 4 P du marketing, c'est-à-dire le prix, c'est la paye, c'est la rémunération, ce sont tous les avantages, la partie benefits que l'on peut accorder aux employés. On a un deuxième P qui est le P de la place. Quelle est la place de l'individu? Est-il à la bonne place? Est-ce que j'ai pris en compte son talent, son diplôme, son expérience passée ou ce qu'il est, ce qu'il peut apporter à l'organisation? Est-ce que je l'ai mis à la bonne place pour des raisons d'ego avec les chefs et les équipes, ou est-ce que je l'ai mis à la bonne place parce que là, il est heureux, il est performant, il est motivé, il est impliqué, il contribue donc, il a un pouvoir de contribution dans l'entreprise qui est meilleur parce que je l'ai mis à la bonne place. Et pour le mettre à la bonne place, je connais son profil psychologique, je connais ses compétences non technique, je connais son ambition altruiste, je connais sa culture, je connais ses valeurs, c'est-à-dire que je connais l'individu avant de connaître ce qu'il sait. Et à partir de ce moment-là, je peux le mettre à la bonne place. Alors là, je fais aussi du marketing des ressources humaines. Alors le troisième P, c'est la production. En tant que responsable ressources humaines, je vais effectivement avoir un œil sur la production. Comment je peux aider la production? Comment je peux aider la production en mettant en place un bon plan de formation, en mettant en place un bon plan de communication, en mettant en place les gens à la bonne place, au bon endroit, avec les autres. Comment je vais aider les managers à créer des équipes? Donc comment je vais aussi former les managers à être des bons leaders, à être des bons coachs? En cela, je vais aider la production. Mais je vais pouvoir l'aider si, en tant que responsable ressources humaines, je suis au courant de ce qui se passe dans l'entreprise. Je suis au courant du plan stratégique. Je suis au courant de l'évolution à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans. Parce que personne d'autre dans l'entreprise n'a les compétences et les moyens de mettre les bonnes personnes à la bonne place et de servir l'ambition de l'entreprise, si ce n'est les gens de ressources humaines, à condition bien sûr de leur en donner les moyens. On le sait, les ressources humaines sont bien souvent la 3e roue du carrosse, ou la 4e ou la 5e, ça dépend de la taille du carrosse. En faisant du marketing de ressources humaines, on intègre donc toutes ces données et on passe à une autre dimension en termes de performance. Alors on a le 4e P, qui est la promotion. Normalement, on parle de promotion du produit. Là, on va parler de la promotion de l'employé. Comment va-t-on promouvoir l'employé? On s'imagine toujours que les gens veulent monter dans l'échelle de l'entreprise. Alors évidemment, plus on monte, moins il y a de place. Mais ce n'est pas grave.
Tout le monde ne cherche pas à monter dans la pyramide hiérarchique. Il y a des gens qui préfèrent de la reconnaissance et qui préfèrent aller vivre cette reconnaissance à l'extérieur. Alors ne nous trompons pas, la promotion des individus, ce n'est pas simplement un chèque, ce n'est pas simplement une promotion sociale, ça peut être une promotion intellectuelle, ça peut être le fait de participer à l'évolution de l'entreprise, ça peut être participer à la créativité, de recevoir les idées de l'autre. On peut promouvoir les gens à différents échelons. La promotion n'est pas de grimper sur l'escabeau des illusions pour faire croire aux gens qu'on les monte et qu'on les reconnaît. Il y a plein de façons d'assurer la promotion des individus. En synthèse, les bénéfices d'intégrer le marketing des ressources humaines dans les organisations, quelles qu'elles soient, que vous soyez 5 personnes ou 5 000 ou 50 000 personnes, le marketing des ressources humaines, c'est un développement harmonieux, c'est un développement intelligent, c'est un développement créatif de l'ensemble de l'entreprise, des individus qui composent l'entreprise. Donc de ce fait, vous augmentez le rayonnement de l'entreprise. On va retrouver ces éléments avec d'autres dans le processus de symbiocratie. Vous allez provoquer une évolution des consciences, éveiller les comportements et emmener les gens dans une autre dimension. Si le marketing vous permet de faire évoluer vos produits et vos services pour rester compétitif, pour rester performant, pour rester attractif, le marketing des ressources humaines va vous permettre de faire évoluer vos employés, de donner du sens au travail, de créer de la motivation et donc de rester aussi attractif, performant, créatif par rapport à vos employés et par rapport à votre marché. Ça va aussi vous permettre d'attirer les meilleurs talents, de conserver les meilleurs talents. Peut-être même d'avoir une culture d'entreprise qui soit un véritable objet marketing. Une culture d'entreprise qui déstabilise la concurrence. J'allais presque dire une espèce de fréquence quantique qui fait que votre entreprise est inattaquable et occupe fortement sa part de marché en se développant régulièrement. Vos employés sont vos ambassadeurs. Les ressources humaines sont les ambassadeurs des entreprises. Quand les gens sortent et dégagent un rayonnement négatif, j'allais dire une fréquence négative, en parlant de votre entreprise et de votre marque, ils détruisent tous les investissements que vous faites en marketing et en communication. Investir sur les individus, mettre en place un vrai marketing ressources humaines, c'est votre performance, c'est votre image, c'est votre attractivité, mais c'est aussi celle des gens qui font l'organisation. Alors je reste à votre disposition pour discuter de marketing ressources humaines. Pas seulement discuter, mettre en place, opérer, avoir du résultat. Et puis, on peut aussi parler de symbiocratie. À bientôt!